Aujourd'hui, je suis en présence du professeur Capé de Bana, que j'ai eu à rencontrer le 1er novembre lors de la remise du prix Paul Théa Communication. Bonjour, monsieur le professeur. Merci, ma fille. Vous êtes bienvenue. Depuis l'autre jour, vous vous êtes assez bien promené dans l'Afrique. Vous avez vu les réalités françaises. On n'est pas encore allé aux Champs-Élysées, non? Pas encore. On va y aller tout de suite. On ira tout à l'heure. Bon, on ira se balader, voilà, prendre quelques images. J'ai tenu à vous interviewer aujourd'hui parce que lors de notre dernier entretien, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à voir avec vous, ou du moins à apprendre avec vous. Merci. Et j'aimerais que vous m'appreniez un peu plus sur vous, sur votre parcours. Déjà, professeur, vous êtes né où? Je suis né au royaume Bana de Bafang, de la région de Noun, Bamileke. Parce qu'à l'époque, la région Bamileke s'appelait la région de Noun, qui est le chef-lieu de l'ensemble de Bamileke. De la région Bamileke, ça s'appelait la région du Noun, de la rivière qui coulait là-bas. Au lieu de dire la région Bamileke, on disait la région du Noun. C'est le long de la rivière qui coulait. C'est bien au Cameroun? Le Cameroun, oui, dans le nord Cameroun, dont le roi était Ndjomissi Mathias de Tchang, le roi du Tchang à l'époque. Puisque le Cameroun était divisé en royaumes. Il y avait le royaume Tchang, le royaume Bana, le royaume Bafang, le royaume Babanto, voilà, etc. Et le chef-lieu administratif, qui était à Bana avant, on l'a transmis à Bafang. Bafang était dans la subdivision qu'on appelait pendant la colonisation, où était l'école officielle, où tous les enfants, la seule école officielle pour toute la région, nous venions là-bas. C'est à Bafang que j'ai fait le cours préparatoire, deuxième année. Vous voyez, dans les années 1950 par là. Donc, vous avez effectué vos études au Cameroun? Au Cameroun, et puis à Douala, et puis à Yaoundé, la capitale, etc., où était le premier lycée, le seul lycée du Cameroun de l'époque en 1954, le lycée général Leclerc de Haute-Cloque. J'ai revendiqué une fois après, à la l'enceinte de l'école, parce que c'est le motif dans lequel on m'avait exclu de l'internat. Au lieu de dire école générale Leclerc de Haute-Cloque, j'ai dit de mettre école Ruben Oumnobé, qui était le premier fils assassiné dans le maquis par l'armée française de l'époque, du général de Gaulle. Donc déjà très jeune, vous étiez un rebelle. Ah oui, très rebelle, très rebelle. C'est un peu ressemblé à mon nom. Mon nom veut dire Capé. Capé veut dire je refuse. Ça, c'est le nom que ma mère m'a donné à cause des brimades qu'on leur faisait. Il m'a donné le nom de Capé. Capé. Capé, j'avais dit je refuse. En français, c'est ça. Donc, Capé en bamileke veut dire je refuse. Oui, Capet. Capet. Oui, Capet, c'est-à-dire en bamileke pur, fait. Ça veut dire Capet. Si tu me dis, si Portia me dit maintenant quelque chose qui ne me va pas, au lieu de dire non, 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 non en français, j'ai dit Capet. C'est plus solennel. D'accord. S'il est du pays, il comprend que l'aîné a dit que non, Capet. Et là, il ne faut pas insister. Il ne faut pas qu'il insiste. Bien. Et après ces études, vous vous êtes retrouvé en Guinée ou alors vous avez d'abord parcouru l'Afrique? Parce qu'apparemment, vous avez une très longue carrière.
Non, 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 c'est-à-dire, oui, mais on est allé d'abord au lycée. Oui. On a quitté l'école régionale de Déa, parce que c'est là-bas que j'ai fait le certificat d'études. Et puis, au concours d'entrée en 6e à l'époque. Bon, ma grande sœur, Julienne, qui paie à son âme, puisqu'elle n'est plus de notre... Qu'elle repose en paix. Oui, oui, donc c'est elle qui a insisté que j'aille au lycée de Yaoundé. Je suis allé au lycée après le concours d'entrée en 6e, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Bon, on m'a pris pour que j'aille au lycée. Le lycée s'appelait à l'époque lycée général Leclerc, comme je vous ai dit. Nous sommes les premières promotions. Vous êtes la première promotion du lycée général Leclerc de Yaoundé. Voilà. Et après le lycée général, quel a été votre parcours? Mais je suis venu en France par le concours de bourse à l'époque. À l'époque, quand on avait le baccalauréat, on était automatiquement boursier. D'accord. Boursier de l'État. Boursier de l'État. Voilà. Vous êtes venu en France par la suite en tant que boursier de l'État. En tant que boursier de l'État. Et quand vous êtes arrivé en France... de l'État colonial. De l'État colonial, bien entendu, puisque à l'époque, nous étions encore sous la colonisation. Mais c'est-à-dire que le Cameroun et le Togo n'étaient pas des colonies. Nous étions des États sous tutelle. Des États sous tutelle. C'est très différent de colonie, comme c'était le cas du Gabon, par exemple. Le Gabon était la vraie colonie. Le Congo-Kinshasa était la colonie. Et puis nous, le Cameroun, dans la Charte des Nations Unies, on nous avait donné le statut de sous-tutelle pendant le règne de Douala Mangabel, à l'époque qui était notre seul représentant aux Nations Unies. Voilà. Au cours de la Société des Nations, comme on appelait les Nations Unies, était avant la Société des Nations SDN. Vous m'apprenez beaucoup de choses aujourd'hui. Et par la suite, quand vous êtes arrivé en France, quel a été votre parcours? Mon parcours était que je suis venu en France en tant que lycéen. Oui. Oui. Donc, vous avez fait... Arrivé à lycée, je suis arrivé au lycée, j'ai été rebelle, je me suis révolté. On m'a renvoyé de l'internat. Oui. Parce que je me suis rebellé contre la nourriture qu'on nous servait. Il y avait deux sortes d'internats à l'époque. L'internat de petits blancs et notre internat africain. Et puis il y avait aussi un troisième internat qui était l'internat de fils de chefs. Où j'étais premièrement, mais je me suis révolté pour quitter cette différence-là, oui, entre nous, les Africains et les enfants du chef. J'ai dit non, je n'accepte pas cette différence. Et ça m'a valu mon exclusion de l'internat. Voilà, et après, on m'a réintégré. Donc en fait, depuis très longtemps, vous êtes contre l'injustice. Oui, contre l'injustice, oui, toutes sortes, toutes formes de justice. C'est-à-dire que c'est pourquoi mon nom c'est Kapé. Kapé veut dire en langue bana, je refuse. Ça me colle comme un de mes professeurs a dit, votre prénom va avec votre caractère. Effectivement. Donc, par la suite, comment alors vous vous êtes retrouvé à travailler avec certains grands chefs d'État africains? Oui, avec tous ces grands chefs d'État africains, en commençant d'abord par Sékou Touré, par Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Sékou Touré de Guinée, Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, oui, et Kadhafi de la Libye. Voilà le grand chef d'État avec lequel j'ai travaillé pour arriver à être désigné pour rédiger la charte de l'Union africaine
qui est devenue l'Union des États d'Afrique. C'était d'abord l'Union de l'État d'Afrique, l'UAM, l'Union des États d'Afrique, et puis qui est devenue l'Union panafricaine d'Afrique, hein, que les Kadhafi et tout ça, le Nasser, ont proposé que l'Union d'Afrique devienne l'Union panafricaine. Bon, pan veut dire toute l'Afrique. C'est le Nasser, ça. Et vous avez aussi travaillé pour le président Ben Bella? Ah oui, mais oui, j'ai été 11 ans au cabinet du président Ben Bella. Après Ben Bella qui a été renversé, je suis resté en Algérie dans le cabinet de Boumendien, son successeur. Voilà, et puis je me suis dit, l'Algérie, c'est toujours l'Algérie, c'est toujours l'Afrique. Bon, comme c'est l'Afrique, ce n'est pas les hommes que moi je sers, c'est l'idéologie, c'est la doctrine, c'est le panafricanisme. Tant qu'on ne met pas en cause le mot panafricanisme, quel que soit le chef d'État, je dois servir l'Afrique. Voilà un peu l'idée qui est restée. Après, j'ai créé l'organisation, un Conseil mondial de la diaspora panafricaine, une fois que j'ai quitté l'Afrique. Puisque je suis devenu diaspora cette fois-là. Dont les chefs d'État, comment ça s'appelle? Celui qui est chef d'État aujourd'hui. De quel pays? Des États-Unis. Des États-Unis. Obama. Voilà, Barack Obama, que nous avons coopté comme président d'honneur à titre honorifique. Barack Obama est notre président d'honneur à titre honorifique. Puisqu'il n'était pas là, on l'a coopté. Oui. Puisque c'est le premier président américain noir. Voilà. Nous avons rappelé toutes ces circonstances. Et pendant tout votre parcours, il y a aussi des parties tristes et sombres tout au long de votre parcours, qui est votre emprisonnement en Guinée au sinistre et célèbre prison, à la sinistre et célèbre prison qui s'appelle le Camp-Boiro, sous Sékou Touré. Camp-Boiro, oui, j'ai fait 10 ans au Camp-Boiro avec le premier ambassadeur représentant des Nations Unies, Diallo Telli, qui a fait nous avons fait la même cellule jusqu'à ce que on soit venu l'enlever pour aller l'enterrer vivant, hein, on peut dire ça. Donc vous m'apprenez là que M. Diallo Telli a été enterré vivant. Vivant, oui. Oui, on l'a enterré vivant. Il a montré les mains comme ça pour protester. Il dit non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Parce que nous étions au Camp-Boiro, dans la cellule numéro 49 du Camp-Boiro. On est venu l'enlever. Et il m'a dit que quand je sors, je dois donner les nouvelles à la famille. Et après, je suis allé accomplir la mission à titre posthume à la famille. Donc, on l'a assassiné, mais j'avais quand même déjà annoncé les nouvelles. C'était une lourde tâche? Une lourde tâche. Une lourde tâche que je porte jusqu'aujourd'hui. Parce que c'était quand même le secrétaire général de la fondation de l'Union africaine. Oui, oui. Ça, on ne peut jamais l'oublier. On ne pourra jamais l'oublier. J'ai toujours obligé ou demandé, même à ses successeurs actuels, de faire un monument, de transformer le Camp-Boiro en monument de Diallo Telli. Jusqu'aujourd'hui, c'est mon projet. Et vous avez côtoyé d'autres personnes dans cette célèbre prison? Ah oui, j'ai côtoyé le maire le maire de Conakry même, qui s'appelait Sanon Mamadi, qui est venu avec nous, qui est venu me joindre là-bas. Oui, Émile Cissé, maire
Un homme brillant, 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 brillant. Un homme brillant, 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 brillant. Et le président Houphouët-Boigny, à l'époque, l'a retenu de ne pas venir. Il dit que non, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique, mais quand même, je suis né en Guinée. Il faut que je rejoigne mon pays. Mais le président Houphouët-Boigny lui a dit, Sékou Touré va te tuer, parce qu'il est rancunier. Et ça a été arrivé comme ça. Il a dit quand même, je préfère mourir dans mon pays pour la cause. Et vous avez été arrêté pour quel motif? Bah, pour le motif que, d'abord, j'ai célébré la mort de Téli à l'Institut Polytechnique où j'étais le professeur principal. Oui. Et puis j'ai célébré le nom de Téli. Sékou Touré m'a fait arrêter, que je suis un contre-révolutionnaire, parce que je rappelle le nom. Sékou Touré était un homme très rancunier. Il dit pourquoi je parle de Téli alors que c'était un rebelle, etc. Bon, dans tous les cas, même les grands chefs d'État d'aujourd'hui, les De Gaulle, tout ça, hein, tous ces gens-là ont été des rebelles. Les Kadhafi, c'était des rebelles, etc. Les Marc Millan en Angleterre, c'était des rebelles. En Afrique, de cette génération, oui, tous les chefs d'État n'étaient que des rebelles aux anciens régimes. On n'a pas connu des chefs d'État de cette génération de 1949-50 qui soient venus normalement au pouvoir, parce que même la démocratie n'existait pas. À cette époque, effectivement. Bon, donc, vous voyez, même De Gaulle a fait comment 13 ans, X années à Paris, toujours au pouvoir. Oui. Donc, vous avez passé 10 ans, enfermé dans les geôles du Camboiro. Oui, oui. Vous avez côtoyé des personnes qui étaient quand même influentes, oui, au sein du gouvernement de Sékou Touré. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le panafricanisme, comme il était décrit, était vraiment était vraiment sur le bon chemin? Bon, disons que si on juge l'histoire par rapport à l'époque, parce qu'il ne faut pas juger les choses par rapport à son évolution, c'est par rapport à l'époque, les réalités du moment où on a fait, ça veut dire que les gens étaient en majorité d'accord. Bon, il faut juger l'histoire par rapport à l'époque où ça s'est fait. À un moment donné, le peuple et l'histoire évoluent. Le peuple évolue, mais l'histoire reste. Oui. Parce que l'histoire ne bouge pas. Il a été fait. L'histoire, c'est les dates nodales de la mesure du temps. Quand un fait devient historique, c'est qu'on ne peut plus changer, parce que même les générations ont changé. Donc on ne doit pas changer. C'est pourquoi ça devient historique. Oui, effectivement. Et justement, cela m'amène à vous poser cette question. D'aucuns disent que Sékou Touré est le père du panafricanisme. Et vous, qu'en dites-vous? Ah non, non, le panafricanisme, ce n'est pas le père du panafricanisme, c'est un Nkrumah. C'est un Nkrumah du Ghana qui s'appelle le Rédempteur. C'était le plus grand dictateur de l'Afrique à l'époque, puisqu'il s'appelait le Rédempteur, c'est-à-dire le responsable suprême. Le mot là vient d'un Nkrumah, qui n'a jamais porté ce nom-là par rapport au vivant de Sékou Touré, qui était un homme sourcilleux et jaloux. Parce que Sékou Touré était un mégalomane, qui ramenait tout à sa personne, au point de se nommer le responsable suprême de la révolution africaine. Donc, Sékou Touré est un mégalomane. Oh là là! Non, non, il n'y en a pas eu trop. C'était notre Hitler de l'Afrique. Donc, sur ces mots, je vais justement arriver à cette question. Est-ce que, si c'était à refaire, vous le referiez?
Non, ma chérie, on ne refait pas l'histoire. On ne refait pas l'histoire. Pas l'histoire, mais les actes que vous avez posés. Mais oui, mais les dates, mais à l'époque, il faut que je sois encore jeune comme avant. Oui. Aujourd'hui, les choses, le monde évolue. Faut pas vivre à reculons. À l'époque, tu n'étais pas né. Du tout. Bon, donc, on ne peut pas t'infliger d'avoir été, si c'était toi, comment tu allais faire? Tu allais faire comme nous avons fait, puisque tu aurais été à notre place jeune. Tu fais des choses à la fois innocentes et à la fois par bravoure et à la fois par têtutesse et tout ça. Maintenant, nous sommes à l'âge de la réflexion. Donc, de passer le message. Je ne peux pas passer le message à des jeunes de faire comme moi je faisais. Parce que la vie change. Oui. Ce ne sont pas les réalités du monde qui étaient à mon âge, qui est la réalité d'aujourd'hui. Même le micro que tu m'étends aujourd'hui n'existe pas. Effectivement. Effectivement. Et je pense que peut-être à cette époque-là, je n'aurais peut-être pas eu le droit de vous interviewer comme je le fais aujourd'hui. Non, pas mais oui, tu n'aurais pas eu le droit, mais tu n'aurais eu le droit que si un État, tu es fonctionnaire et tu le fais, parce qu'on va chanter le nom du chef d'État au pouvoir pour que tu m'interviewes. Parce que si tu m'interviewes et que tu acceptes ce que j'ai dit, on va t'arrêter toi-même. C'était ça. Mais c'est l'époque. Tu aurais fait, mais les conséquences auraient été différentes. Et ça n'aurait même pas été à ma maison, dans ma maison. C'est l'État qui évolue, ma chère maman. C'est ça. Il faut accepter l'évolution avec ses réalités. À l'époque, tu ne serais pas encore journaliste. Voilà. Effectivement, effectivement. Et est-ce que pendant votre détention en Guinée, vous avez eu de la visite? Ah non, 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 justement, parce que c'était une visite, c'était une prison souterraine. Il n'y avait que les gardes-corps de Sékou Touré et le garde de ce camp-là qui étaient des militaires et des gardes républicains. Même le chef d'État de l'armée est venu mourir dedans, Kaman Djabi. Le grand haut représentant de la politique est venu mourir dedans, Diallo Telli, pourtant soutenu par l'Union africaine dont il était le premier secrétaire de la création. Il est mort dedans, sans que même aucun État, c'est ce que je regrette toujours, ait déploré cette mort. J'avais même recommandé un funérail africain pour lui.